Bonjour à tous. Ce matin, ça va être une session toute spéciale, toute particulière, qui va beaucoup pouvoir vous aider, vous qui êtes hypersensible. Je vais vous parler de la force primordiale, qui est une énergie qui émane directement de l'univers. Ce qu'il faut savoir de l'univers, c'est qu'il est dépourvu d'émotions et de sentiments. C'est-à-dire qui ne va pas tenir cas de vos émotions et de vos sentiments pour vous apporter les expériences dont vous avez besoin. Euh, Par exemple, si vous êtes dans une basse estime de vous-même, ben, vous recevrez à la hauteur de l'estime que vous avez de vous-même. Donc, et si vous êtes trop dans l'émotion, trop à, à ne pas réussir à maîtriser vos émotions et vos sentiments, et ben vous deviendrez un vrai, une vraie éponge. Parce que c'est ça aussi, être hypersensible, c'est être une éponge. Donc voilà, c'est déjà une des premières choses. Donc n'hésitez pas à rappeler votre force primordiale. N'hésitez pas à solliciter l'univers pour qu'il vous ramène dans votre force primordiale. Vous pouvez demander à l'univers, à votre présence, toutes ces présences, tout ce qui est autour de vous, qui va vous permettre d'être dans cette force primordiale. Elle est indispensable à votre équilibre et à votre bien-être. Donc voilà, être dans cette force primordiale, c'est être aussi dans une saine autorité. Donc pas l'autorité que vous pouvez vivre au sein, ce que vous avez pu vivre enfant avec vos parents, etc. Ou tout ce qui est autorité en termes de gouvernement et tout ça. C'est une autre autorité qui est, elle aussi, dépourvue d'émotions et de sentiments. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra et qui euh, cherchera à vous faire accepter quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, euh, en étant dans cette seule autorité, vous allez désamorcer instantanément ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est aussi primordial. Et c'est d'un confort extraordinaire. Euh, Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que je suis arrivée sans cette force primordiale. Voilà, pour d'autres raisons, pour bien comprendre l'hypersensibilité et tout ça et ce que ça peut engendrer justement quand on n'est pas dans cette force primordiale. Faut pas avoir peur de cette force. Et faut vraiment aussi travailler très très fort pour pas être dans les amalgames euh, en lien avec l'autorité que vous connaissez, celle que vous avez subie, vécue et qui a pu engendrer de la souffrance à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est très important de ne pas confondre l'autorité de l'univers, de cette force primordiale, avec ce que vous connaissez de l'autorité. Ça n'a rien à voir. Cette autorité, elle ne part pas de vos émotions, elle part pas de vos sentiments. Elle est, c'est tout. Il y a, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Donc moi, je me suis retrouvée surprise à avoir même des fous rires en disant, en discutant avec une de mes amies, en disant me cherche pas. C'est pas du tout moi. C'est pas ce que je connaissais de moi. Et voilà, parce qu'on était un petit peu à se taquiner, alors que j'étais en train de lui dire des choses importantes. Et je me suis retrouvée à dire ne me cherche pas. Et ça, euh, déjà j'ai pouffé de rire parce que ça m'a tellement surpris. Mais en même temps, effectivement, ça coupe toute conversation inutile. Euh, donc voilà. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, l'énergie de l'univers, il faut que vous arriviez à voir l'univers autrement
que, que comme celui qui manifeste votre abondance. Il n'est pas là que pour ça, en fait. Il est là aussi pour vous guider, pour vous accompagner à revenir de plus en plus à l'amour de vous-même, à vous respecter, à arrêter d'accepter l'inacceptable. Alors ça, c'est encore un sujet sensible chez moi, d'accepter l'inacceptable, parce que j'ai beaucoup accepté l'inacceptable, au détriment de moi-même, à ne pas me respecter, à me faire vivre dans un désamour profond, et très douloureux. Ça a créé, et en fait, jusqu'à pouvoir reconnaître aujourd'hui que je me suis créé bien plus de souffrance que ce que j'aurais dû vivre. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que l'univers est pas uniquement là pour manifester votre abondance matérielle. Il est là pour manifester aussi cette abondance d'amour de vous-même, de respect de vous-même, euh, d'intégrité. L'énergie de l'univers, cette force primordiale, elle est là pour vous aider à être, à faire un bon usage de votre libre arbitre. C'est-à-dire que que par exemple votre hypersensibilité soit pas la porte ouverte à tout. Au travers des yeux de l'univers, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Vous comportez, toutes les personnes qui se comportent soit comme des victimes, soit comme des bourreaux, soit comme des sauveurs, partent de leurs émotions, partent de leurs sentiments, partent de l'estime d'eux-mêmes. Euh, donc, et de la confiance en eux. C'est pas parce que vous serez que dans la joie ou que dans un état d'esprit hyper positif que l'univers va manifester ce que vous voulez. C'est pas que la joie, c'est surtout l'amour en fait. C'est l'amour de vous, c'est l'estime de vous, c'est le respect de vous. C'est cette force primordiale qui vous amène dans tout ça, qui fait que vous manifestez ce dont vous avez besoin. C'est dans votre capacité à dire non à certaines choses que l'univers va vous soutenir et manifester ce dont vous avez besoin. J'ai mis un temps de dingue à le comprendre parce que j'ai eu peur de plein de choses. C'est pas pour ça que je les ai vécues. Par contre, j'ai vécu toutes les choses qui faisaient que je ne m'aimais pas, que je ne m'estimais pas, que je ne me respectais pas. J'ai attiré des personnes à moi qui m'ont fait vivre ça, quoi. Comme j'avais aucune estime de moi-même, que j'étais pas dans ma présence et dans mon autorité, évidemment, j'ai attiré des personnes qui avaient aucun respect pour qui je suis, qui avaient aucun respect pour ma présence, qui n'avaient aucun respect pour ma lumière, qui n'avaient aucun respect pour mon extrême gentillesse. Et quand vous êtes dans l'autorité de cette force primordiale, de cette énergie de l'univers, vous pouvez avoir un cœur hyper aimant, être quelqu'un qui donnait énormément. À un moment donné, votre autorité viendra dire stop si ça va trop loin, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas. C'est pas pour ça que vous allez être méchant. Pas du tout. C'est pas parce que votre autorité, cette force primordiale qui émane de l'univers, fera que vous allez devenir des gens méchants. Mais vous arrêterez d'être trop gentil, voire, excusez-moi l'expression, mais voire trop con. Parce que parfois c'est trop beau, trop con. Euh, L'univers va réagir à la manière dont vous vous jugez, dont vous vous critiquez. Et c'est pour ça. Et les répétitions de schémas, tout ce qui est douloureux, c'est ça. C'est tout ce
l'univers cherche à vous montrer que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas. Et c'est pas que l'univers, c'est votre présence. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus pur à l'intérieur de nous, notre présence. Notre présence, elle ne nous juge pas, elle ne nous critique pas, elle va pas nous condamner. Même l'univers, il va pas nous condamner quand on a fait des choses pour notre survie, quand on n'a pas été parfait, qu'on a fait des choses qui sont pas très alignées avec ce que tout le monde peut penser, parce qu'on était dans des situations de survie. Euh, Moi, j'ai fui des gens parce que je ne savais pas faire autrement, j'avais pas cette autorité, j'avais pas cette force qui disait mais en fait simplement stop, j'en ai marre, vous êtes pas bon pour moi, je vous sors de ma vie. J'ai pas réussi à faire ça euh, pendant très longtemps. Alors je préférais fuir, je préférais partir parce que j'avais pas cette capacité à dire mais t'es qui pour faire ça? T'es qui pour me parler comme ça? T'es qui pour me traiter comme ça? Je n'arrivais pas. Parce que je me sentais faible. Parce qu'on m'a toujours dit, t'es faible, t'es fragile, t'es vulnérable. Tu devrais avoir honte de ce que tu fais, de qui tu es, tout ça. T'es complètement taré parce que évidemment je suis hyper sensible, je suis hyper connectée. J'ai pleuré, mais pleuré, pleuré. J'ai vécu des tristesses énormes qui étaient bien au-delà de ma propre tristesse parce que je captais la tristesse de tout le monde. Par exemple sur un décès, la perte de quelqu'un qui était cher. Et ben moi, je me retrouvais et avec ma propre tristesse, mais en même temps, je pleurais ce que beaucoup d'autres, je captais leur tristesse aussi, alors je pleurais beaucoup plus. Et c'est pas, et ça, on peut pas vous condamner pour ça. On ne peut pas vous juger pour ça. On ne peut pas vous critiquer. Et vous ne pouvez pas vous juger, vous critiquer. Vous ne pouvez pas arrêter euh, euh, vous cessez de pleurer parce que ça indispose les autres. Et ça, c'est valable pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. Donc, euh, retrouvez cette force primordiale parce que c'est pareil, c'est ce qui fera que vous aurez de moins en moins de personnes toxiques autour de vous et vous serez de moins en moins toxique pour vous-même. Parce que effectivement, vous pouvez être dans un environnement toxique, mais à vous maintenir dans cet environnement toxique, vous devenez toxique pour vous-même. Donc voilà, juste pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, D'autres choses viendront dans les prochains jours. À un moment donné, euh, par rapport à ma présentation, je voulais essayer de faire quelque chose d'organisé et tout ça, mais en même temps, vu que je commence à faire les vidéos et tout ça, tout arrive un peu comme ça. Euh, euh, je suis beaucoup sollicitée parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Euh, je suis connectée à beaucoup de plans de conscience et ils ont tous très envie de partager des choses avec vous. Donc je vais essayer de faire au mieux, de pas trop bafouiller, de pas trop non plus partir de moi, même si en même temps ce que moi j'ai vécu euh, peut vous aussi peut aussi vous aider parce que c'est pas juste quelque chose euh, comment dire euh, d'invisible, c'est aussi du vécu et de l'expérience, sinon je pourrais pas vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Donc voilà, c'est très émouvant pour moi de mettre en lumière, mais ça va le faire. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ça aussi, vous avez le droit.